Alors bonjour, c'est la deuxième partie de l'enseignement sur l'émotion toxique de la peur. Nous l'avons dit dans la première partie, cette émotion va contre notre foi. Et notre foi nous fait regarder le Christ Jésus, le Seigneur, notre Sauveur, avec confiance. Dans cette icône peinte sous la demande de Sœur Faustine, qui avait vu Jésus, ce Jésus qui lui a dit et fait peindre cette icône et en dessous de l'icône, elle a fait écrire j'ai confiance en toi ou j'ai confiance en vous. Jésus miséricordieux. Alors nous qui avons la foi, nous devons rester fermes dans notre foi, enracinés, fondés dans la foi et dans l'amour, regardant Jésus. Et quand la peur nous envahit sous toutes sortes de formes, eh bien, notre foi diminue, notre paix aussi, notre sécurité, et là, l'anxiété, l'angoisse et même la panique va entrer. Alors, nous allons regarder maintenant les dessins pour continuer la deuxième partie où on va approfondir comment garder notre foi solide. Alors, nous prenons ce dessin. Voyez-vous ici. Alors, la peur dans la Bible, on en a parlé. Les disciples ont peur du fantôme qui marche sur les eaux. Alors, voyez-vous, ici, il y a les disciples qui sont dans une tempête. Chacun de nous, on peut être disciple de Jésus, mais vivre toutes sortes de tempêtes. On peut se laisser aller, donc, à la panique, ou bien on peut prendre la main de Dieu et aussi bien regarder les événements dans le calme et la paix. Eux, ils étaient paniqués, donc quand ils ont vu un personnage marcher sur les eaux, ils n'avaient jamais vu ça, alors ils ont dit c'est un fantôme. Ce que nous n'avons jamais vu, nous pensons que c'est un fantôme. Nous nous imaginons, parce que l'imagination fait des scénarios. Et la peur est très bonne pour susciter les scénarios de toutes sortes qui ne sont pas dans la réalité, donc dans la vérité. Pour se libérer de nos peurs, il nous faut retrouver la réalité et la vérité. Donc, les disciples vont ce jour-là rencontrer Jésus qui va leur dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Donc, ils vont regarder Jésus être sécurisé par sa présence. Ils sont très surpris de le voir marcher sur les eaux quand même. Mais ils reconnaissent parce que sa voix leur a parlé. Et Pierre veut marcher lui aussi sur les eaux. Alors, comment nous, les êtres humains, on peut marcher sur les eaux? Bien, c'est en s'appuyant sur le Seigneur, sur sa parole, en le regardant. Et il est capable au début. Alors, dans nos tempêtes personnelles, nous serions capables de marcher sur les eaux, sur les difficultés, en regardant Jésus, en s'appuyant sur lui. Mais le problème, c'est qu'on se met à regarder nos difficultés de nouveau et comme Pierre, nous calons, c'est-à-dire nous nous enfonçons dans nos problèmes à cause de notre manque de confiance en Jésus, notre manque de regard sur lui par la prière. Alors, une deuxième fois, ils sont dans une tempête. Cette fois-ci, Jésus est dans la tempête, lui. Et il est dans la barque, c'est-à-dire. Alors, les apôtres le réveillent et lui disent, Seigneur, ça ne te fait rien. Cela ne te fait rien. Hein? Ils ont peur de la tempête, d'être abandonnés par Jésus. Cela ne te fait rien. Tu vois bien que nous périssons. Et Jésus se lève, calme le vent et la tempête en disant, silence, tais-toi. Nous aussi, on a cette autorité par notre foi de dire en Jésus, avec Jésus, silence, tais-toi, au bruit qui se fait dans notre tête, dans nos émotions. Dans nos émotions de peur, on peut dire au nom de Jésus, silence, tais-toi, à telle peur, y renoncer. Et aussi, pendant la Passion, ils ont vécu une très grosse tempête. Ce n'était pas sur le lac de Tibériade à ce moment-là. Mais
ils ont eu très peur, eux autres aussi, de souffrir, de mourir. Et chacun de nous, on tient à notre vie, c'est comme un instinct puissant. Et le Seigneur veut même qu'on maîtrise cette peur. Il nous a déjà dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Craignez plutôt ceux qui peuvent tuer votre âme ou faire perdre la foi. Alors, perdre aussi le lien d'amour avec le Seigneur. Mais on ne peut pas arriver à cette foi sans la grâce de Dieu et faire des actes de confiance dans le Seigneur jour après jour. Aussi, on a peur de perdre notre réputation. C'est ce que les apôtres ont vécu, spécialement Saint-Pierre, devant la servante qui lui disait, « Toi, je te connais, tu es un disciple de Jésus. » Et il avait tellement peur qu'il a renié Jésus. C'est la lâcheté que on devient lâche par la peur qui nous possède. C'est pour ça qu'il est très important de renoncer à la peur et de ne pas se laisser dominer par la peur. On a peur aussi d'être trompé par Jésus. Ça, c'est nos doutes sur notre foi et c'est ce que les apôtres ont vécu quand ils ont vu Jésus crucifié, mort, enterré, la pierre sur le tombeau, se sont enfermés dans le cénacle, paralysés par la peur, et ils ne pouvaient rien faire. Ils ne savaient plus quoi faire. C'est la peur qui a fait cela. Ça nous enferme. Ils étaient plus capables de croire. Ils avaient tout perdu. La Vierge Marie, elle se tenait debout pied de la croix, debout dans la foi. Et elle n'avait pas perdu la foi. Et le jour de la résurrection, elle a vu Jésus, même si ce n'est pas rencontré dans les évangiles. Elle a été certainement la première à être consolée par sa présence. Elle a attendu son fils, même à travers cette immense tempête de la mort et de la crucifixion, l'ensevelissement de son fils. Donc, dans ce deuxième dessin, on dit qu'il y a un lien entre la peur et le manque de foi qui est un mal. Oui, le manque de foi, c'est un mal. Pourquoi? Bon, on va regarder les sortes de peurs ici qui sont racontées. La peur de manquer de nourriture, de logement, de vêtements. Dans Matthieu, Jésus nous dit, n'ayez pas peur de cela. Alors, ça veut dire qu'il veut nous faire confiance en la providence de Dieu. Mais il nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire la miséricorde, la charité, et le reste vous sera donné en plus. Comme Marguerite Diouville à Montréal, elle a eu 2 feux. Et puis, elle nourrissait des pauvres, des orphelins, des enfants. Elle n'avait plus rien. Et elle avait des terres, mais là, quand il y a eu le feu, ça ne suffisait plus. Il y a eu des gens qui ont accueilli ces pauvres. Puis ensuite, elle les a retrouvés, elle a fait construire. Il y en a qui se sont en allés dans la grange de la ferme qu'ils avaient. Puis, un jour, elle n'avait plus de nourriture quand ils ont retourné dans la construction qu'elle avait fait bâtir. Et les sœurs ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Ils ont prié et le Seigneur a multiplié la farine. D'autres fois, il l'a fait aussi pour le curé d'Ars et d'autres saints. Lui-même a multiplié les pains. Alors, il nous dit, n'ayez pas peur, surtout ayez peur de manquer d'amour, de charité, de pardon. C'est de ça que vous devez craindre. Mais n'ayez pas peur de manquer de nourriture, de vêtements. Oui, on doit travailler fort, on doit gagner notre pain. Mais si on est fidèle au Seigneur, quoi qu'il arrive dans les tempêtes, le Seigneur va être fidèle par sa providence. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Quand Jésus a apaisé la tempête, il a montré qu'il règne. Quand on se tourne vers lui, ils se sont tournés vers lui avec pas beaucoup de foi, hein, parce qu'ils ont dit, Seigneur, cela ne te fait rien, on périt, on va mourir. Alors, ils sont revenus à lui dans la peur. Il n'y avait pas beaucoup de foi, mais ont donné l'occasion à Dieu de régner sur eux. Et c'est pourquoi Jésus a pris le contrôle de la situation. Et c'est toujours
cela qu'il faut faire, se tourner vers le Seigneur. La peur bloque le royaume de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un esprit de peur que tu as reçu, dit saint Paul à Timothée. Non, c'est un esprit de foi, de maîtrise de soi, de force. C'est ça l'Esprit Saint. Alors, quand on veut demeurer dans la foi, je vous ai mis des paroles de Dieu comme ça. Il y a 2 Timothée 1, 4 à 7. Et le psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. » Moi, souvent, je dis ce psaume-là. Quand l'inquiétude veut monter, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, quoi qu'il arrive. » Ou d'autres fois, je dis le psaume 90. « À l'ombre du Très-Haut, je me tiens et je me repose. » C'est un psaume magnifique. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 11, on parle des hommes et des femmes qui ont bâti le peuple d'Israël par leur foi. Dans la lettre aux Romains, on dit qu'on est justifié par la foi. On parle aussi d'Abraham au chapitre 4 ou 5, où Abraham a cru et cela lui a été donné comme justice. Il a traversé toutes les épreuves par sa foi. Alors, on voit dans le dessin que l'homme de foi est libre. Même dans la tempête, il est libre. Il regarde la croix de Jésus. Il regarde son Seigneur qui a traversé la mort et qui est ressuscité. Il tient ferme et ensuite, il est stable. Il n'est pas comme les montagnes russes. Il reste en paix, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un homme de foi qui ne laisse pas les émotions de peur le maîtriser. Ensuite, cet homme de foi garde l'abandon. Des fois, on nous annonce des malheurs. On voit des choses arriver dans notre société. Mais lui, il dit, moi, je m'abandonne au Seigneur, je lui fais confiance. Je fais mon possible, oui. Ce qui m'est possible, je le fais. Mais l'impossible, ça ne m'appartient pas. Et je m'abandonne, je fais confiance, mais je fais face. Comme disait le dicton, si je ne fais pas face, bien, je vais perdre la face. Et aussi, la fuite et la lâcheté vont me saisir. Donc, la pensée dans mon être doit être maîtrisée par la raison et éclairée par la foi. La foi éclaire la raison humaine. Et mes pensées ne doivent pas être comme une tempête en dedans de moi, influencées par les tentations de l'ennemi ou par mon imagination qui fait des scénarios. Donc, je retourne à ma raison et je reste debout comme Marie au pied de la croix. Je vais être vainqueur par ma foi dans l'amour de Dieu et fidèle. Autant la peur est lâche, autant la foi me rend fidèle. La peur bloque l'amour. Il y a opposition entre l'amour et la crainte. On dit ça dans la lettre de Saint Jean. L'un exclut l'autre parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte car la crainte appelle un châtiment. Celui qui craint n'est pas accompli dans l'amour. Ma peur m'empêche de recevoir l'amour de Dieu et sa providence. C'est le péché de l'incrédulité. Je dis à Dieu, je ne peux pas te faire confiance. Sœur Faustine nous a dit que le manque de confiance est le péché qui blesse le plus le cœur de Jésus. Elle a eu ses confidences. Thomas, lui, a boudé. Il a perdu la foi au moment de la grosse tempête de la crucifixion et de la mort de Jésus. Il a vu pour lui un échec. Comme si Jésus lui avait menti, comme s'il l'avait trompé. Et lui qui aimait tant Jésus a eu une peine d'amour. Il a eu une colère et en même temps, il était très déçu. Il a perdu sa confiance. C'est comme s'il dit à Jésus, je ne peux pas te faire confiance, tu m'as trompé. Beaucoup de disciples, dont les disciples d'Emmaüs, eux autres aussi, ils réfléchissaient sur ce qui était arrivé, mais ils ne comprenaient rien. Pourtant, Jésus est un grand prophète, disent-ils.
Et même quand les femmes avaient vu Jésus ressuscité, ils ne croyaient pas. C'est le péché de l'incrédulité qui les avait envahis. Alors nous, on doit aussi s'en garder. Voir les effets de la peur. Quant aux peureux et aux incrédules, aux abominables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et aux menteurs, leur part est dans l'étang brûlant de feu. Le manque de foi et l'incrédulité sont des formes de rébellion, car l'ennemi règne sur eux. Alors, on voit le contraire. Hein? L'ennemi règne sur le peureux et l'incrédule. Il y a un lien entre les deux. Tandis que Dieu règne sur celui qui a la foi et qui devient fort, debout. La peur ne rentre pas dedans lui. Dieu s'attend que je sois un vainqueur par la foi en l'amour du Christ, la foi en sa providence de part, en la puissance de l'Esprit Saint. Combien de fois j'ai demandé à l'Esprit Saint de passer devant moi? Par exemple, devais me présenter devant une foule pour faire un enseignement, j'avais peur. L'Esprit Saint mis dans mon cœur, aime-les. L'amour bannit la crainte, la peur. Et là, je pensais plus à les aimer qu'avoir peur de la foule, peur de l'échec, peur de ce qu'ils vont dire. L'amour bannit la crainte et l'Esprit Saint était ma force. L'Esprit Saint nous est donné comme une force pour être témoin en toutes circonstances. La foi de Sainte Marguerite Diouville, après les 2 feux qu'elle a vécus, est extraordinaire. Elle était une veuve et puis elle s'occupait donc des vieillards abandonnés, des enfants, des handicapés à Montréal. Elle avait quelques sœurs avec elle. Puis, elle avait reçu un vieil hôpital. Elle le maintenait par grâce et par beaucoup de travail pour pouvoir garder, nourrir ces pauvres. Et voilà que le feu détruit tout pendant une nuit. Il se retrouve dehors sur la neige avec rien. Et elle bénit le Seigneur. Elle a confiance dans le Seigneur. Alors, les religieux, religieuses les accueillent dans leur maison. Ils font reconstruire. Et une deuxième fois, quelques années plus tard, tout est détruit. Et jamais une plainte, jamais une incrédulité, ni une révolte. Marguerite Diouville, c'est un exemple de foi. Comme Monseigneur de Laval à Québec, son séminaire a brûlé 2 fois. C'était de très grandes épreuves, de grandes tempêtes, mais ils sont restés debout dans la foi et leur œuvre a perduré jusqu'à maintenant. Les religieuses de Marguerite Diouville, qu'on appelle les Sœurs Grises, sont encore là. Elles ont vraiment aidé les pauvres dans notre Québec. Donc, pour semer la foi dans le cœur de nos enfants, semer la foi dans notre entourage, il nous faut nous-mêmes être des exemples de foi. Vainqueur aussi par l'amour, vainqueur par l'espérance, contre toute espérance. Alors, Abraham crut et il fut justifié. Donc, Abraham n'avait pas d'enfant. Le Seigneur lui avait promis qu'il aurait un enfant. Le Seigneur nous promet une vie en abondance. Le Seigneur nous promet une vie de bonheur. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je veux vous donner ma joie, ma paix. Je vous donne ma paix, dit Jésus. Alors, si je n'ai ni la joie, ni la paix, ni une vie en abondance, qu'est-ce que j'ai à faire? J'ai à vivre dans l'espérance qu'un jour le Seigneur va me le donner. Moi, je peux vous dire que j'ai mis une parole de Dieu à la porte de ma chambre. C'est écrit « Je te donnerai le bonheur ». Parce que la joie n'était pas encore profonde en moi à ce moment-là. Et j'ai dit « Jésus, je te fais confiance. J'espère qu'un jour, j'aurai ce bonheur que tu me promets. » Alors, c'est notre foi qui est vainqueur. Et la foi et l'espérance est liée. Vainqueur par l'amour, ayant aimé les siens, les aimant jusqu'à la fin, comme Maximilien Kolb, sa foi lui a fait décider de donner sa vie
pour un père de famille dans le camp de concentration d'Auschwitz. En effet, il aurait pu avoir très peur d'être torturé par la faim, par la soif, être enfermé jusqu'à la mort. Il aurait pu avoir très peur et ne rien dire. Je crois que plusieurs d'entre nous, on ne se serait pas offert à la place du père de famille qui avait été choisi avec 9 autres pour mourir de faim et de soif parce qu'il y en avait un qui s'était échappé parmi les prisonniers. Alors, le père de famille s'est écroulé en larmes devant le commandant allemand. Alors, Maximilien Kolbe, un père franciscain, s'est avancé. Il n'a pas laissé la peur jouer un rôle dans sa vie. Il a été vainqueur par l'amour et par sa foi, en espérant que Dieu lui donnerait la grâce de rester ferme, paisible, stable dans cette grande torture de la mort par la faim. En effet, le commandant allemand a été très surpris de le voir s'avancer à la place du père de famille, accepter sa demande. Eh bien, il a vécu, il a accompagné chacun de ceux qui étaient avec lui, il les a confessés et il les a appris à chanter. Ils ont prié jusqu'à leur mort. Et lui-même ne mourrait pas après 2 semaines. Il priait la Vierge. Lui, c'est un grand amoureux de la Vierge Marie. Et il restait assis, appuyé sur le mur. Et les Allemands ont été obligés de le piquer pour qu'il meure. Voyez-vous ce que fait la foi? Je reste debout, libre, devant même ceux qui commandent et ceux qui veulent m'écraser. Je reste debout, vainqueur, fidèle. Fidèle à l'amour. Maximilien Kolbe était fidèle à ce commandement de charité que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. Alors lui, il a aimé comme Jésus, mais quelquefois, si on n'avait pas cette grâce de l'Esprit Saint, on ne pourrait pas aimer. C'est sûr qu'on ne pourrait jamais aimer comme ça. Alors, mais il y a une chose aussi qu'il faut faire, je ne sais pas si j'en parle plus loin. Ici, on voit que pour rester ferme dans la foi, il nous faut une vie équilibrée. Si je suis toujours épuisée, les émotions vont surmonter en moi. Si je ne prie pas, je ne ferai plus référence à Dieu. Si je suis toujours en train de travailler, ce sera mon travail qui va prendre le dessus et l'argent. Peut-être que aussi, je suis un hyperactif et il faut toujours que je travaille. Et là, je perds l'équilibre. Donc, dans ma vie, je dois avoir un temps de travail, un temps de repos, un temps de prière, qu'il soit la lecture de la parole de Dieu ou la prière intérieure, le chapelet. L'important, c'est de donner un temps à Dieu pour le regarder et reprendre ma foi en main. Assez de repos pour maîtriser mes émotions, mon stress, mon agitation intérieure, et ensuite travailler d'une façon équilibrée. Sinon, ce sera l'armure des peurs qui vont me dominer et l'ennemi va me manipuler et je vais vivre aplati par ma peur. Ma peur, comme tout péché, offre une porte ouverte à l'ennemi, une main mise sur moi. Ça dit à Dieu, tu ne règnes pas sur moi. Je n'ai pas confiance en toi. Tu es impuissant. Ton ennemi est plus fort. Il y en a qui pensent ça. Hein? Je voulais vous montrer qu'est-ce que c'est qu'ouvrir une porte à l'ennemi par ma part. Voyez-vous ici, il y a 4 portes ouvertes dans mon cœur. Je peux en ouvrir une par mes traumas et en lien avec les traumas, mes émotions qui en sortent, dont l'émotion de la peur. Et là, j'ouvre une porte à l'ennemi et l'ennemi peut s'infiltrer dans mon cœur et me dominer. C'est très important de fermer les portes. Alors, je ferme la porte à l'esprit de peur et je ferme la porte à l'émotion de peur pour qu'elle ne me domine pas. Alors, je vous avais promis de revoir ce tableau. Il est très important que je la vois et la foi
et la peur en contrepartie et que je choisisse, moi, de vivre dans la foi. Alors, ma peur offre à l'ennemi une mainmise sur moi et je dis à Dieu, tu ne règnes pas sur moi, je n'ai pas confiance. Ma peur déclare à Dieu, tu es impuissant à faire quoi que ce soit. C'est terrible, ça. Tandis que Dieu, il est tout puissant, il peut tout faire. Ma peur et ma foi exigent de se réaliser. Oui, elle pousse en dedans. Est-ce que je vais me laisser pousser par ma peur ou par ma foi? C'est mon choix libre. Il y en a qui parlent d'être pro-choix. Moi, je suis pour le choix libre dans la vérité et l'amour de la vérité de Dieu, de ce qui va m'épanouir en lui. La peur, c'est l'appréhension du mal qui cause la crainte du mal à venir. Et la foi, c'est la garantie de ce qu'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. Alors, j'espère, mais je ne le vois pas encore. La foi me dit, c'est déjà là, Jésus est déjà avec toi. Jésus te donne déjà l'Esprit Saint avec sa paix, sa joie. Mais je ne l'ai pas encore en entier. La foi, c'est le déjà là, mais le pas encore réalisé totalement. Donc, par ma foi, je marche comme les pèlerins d'Israël. Tout ce peuple qui, de génération en génération, nous ont transmis la foi, eh bien, moi, je suis appelée aussi à transmettre la foi par ma vie, par mon exemple, dans mon cœur. Je la transmets à mes enfants, mes amis, à ceux qui m'entourent d'abord. La peur m'apporte le mal que je crains. Hein? Je crains que je vais manquer d'argent. La foi m'apporte ce que j'espère de Dieu, sa providence, dans le fur et à mesure. Justement, dernièrement, je me disais, oh, il va falloir que je fasse très attention. Il ne faudra pas que je donne trop parce que là, je suis un peu serrée pour payer tout ce que j'ai à payer. Et voilà que je reçois un chèque très surprenant. Et là, le Seigneur me dit à travers ce don, ne t'inquiète pas, Monique, continue d'être généreuse, continue d'accueillir, continue de donner, moi, je m'occupe de toi. Donc, je dois veiller toujours à garder la charité, la miséricorde, l'amour, la générosité. Et lui, le Seigneur, s'occupe de moi comme il s'occupe de toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné en plus. Ça ne veut pas dire que je dois être paresseuse, rien faire, mais non. Je dois tout faire pour gagner ma vie et servir le Seigneur. Me soumettant à la peur, l'ennemi règne sur moi, car la peur règne sur moi. Si je me soumets à la peur. Par exemple, si je me soumets à la peur de ce que les autres vont dire de moi, l'ennemi va régner sur moi, va me paralyser, et là, je n'irai pas vers les autres. Je n'oserai pas dire ou faire quelque chose qui pourrait les aider ou quelquefois mettre la vérité dans une situation pour bâtir. Mais si je me soumets à la parole de Dieu, Dieu règne sur moi et l'amour va régner sur moi. Est-ce que je préfère l'amour ou la peur? Alors, donc, pour me soumettre à sa parole, je dois la connaître, en faire la lecture. Dernièrement, j'ai connu une jeune fille de 12 ans avec sa maman qui prenait des cours sur la parole de Dieu. Et ensuite, dans ces cours, on leur demandait de lire un chapitre de la parole de Dieu par jour. Et quand ils sont venus chez moi, elle lisait un chapitre d'une lettre de Saint Paul à tous les jours. J'étais vraiment édifiée. Mais cette jeune fille de 12 ans avait une foi et un discernement surprenant et une intelligence de la parole et du Seigneur. Même sa mère, elle lui disait, tu comprends plus de choses de la parole que moi. Parce que la sagesse est donnée au cœur pur, au cœur des enfants. Hein? Et le Seigneur nous dit,
si vous ne redevenez comme des tout petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors elle, par son cœur simple d'enfant, elle entrait dans le royaume de Dieu. Alors je décide soit de vivre dans le royaume des ténèbres ou soit de vivre dans le royaume de la lumière. Est-ce que je préfère la lumière ou les ténèbres? Quand j'étais adolescente, j'ai connu une jeune de mon âge qui, elle, aimait vivre la nuit. C'était la première fois que je rencontrais une jeune comme ça. Elle vivait la nuit, elle écoutait sa musique, des Beatles, et puis elle faisait toutes sortes de choses la nuit. Et le jour, elle dormait une bonne partie de la journée. Moi, j'étais le contraire, parce que dans ma famille, on se levait tôt, on donnait notre journée au Seigneur, on travaillait, on vivait avec le Seigneur. Tandis qu'elle, dans sa famille, elle n'avait pas reçu cet héritage de la foi. Alors, ça la faisait vivre dans l'angoisse, elle a vécu beaucoup de souffrances. Et elle a aimé venir dans ma maison, chez moi, dans ma famille, pour pouvoir connaître cette vie de famille dans l'amour, dans la lumière. La peur, c'est mon ennemi. Elle m'aplatit. J'ose plus rien. Je suis paralysée. Ou bien je fais comme les lièvres, je fuis les situations, je ne fais pas face. La peur, c'est un élément essentiel du royaume de l'ennemi. Terrible, hein? On oublie ça que c'est un élément essentiel du royaume de l'ennemi pour me contrôler. Comment me contrôle-t-il? Bien, il me paralyse et il me vole ma foi. Tandis que la foi me maintient debout. Je fais face aux difficultés. Je fais face à l'ennemi qui peut quelquefois se présenter à travers une personne pour me dominer, m'aplatir. Je ne fuis jamais. Oh, oh. Pour ne jamais fuir, il faut prier pour que ma foi me maintienne debout. Pour ne jamais fuir, il faut que je connaisse la parole de Dieu qui me dit la vérité sur moi et sur le don que Dieu me fait pour me garder debout. La peur grossit et fermente la mort spirituelle. Ça, c'est le plus grave. Elle peut me faire perdre ma vie intérieure, ma communion avec Dieu et l'amour intérieur. Tandis que la foi me fait expérimenter la liberté, la vie et la joie. Quand je vis dans la foi, je suis libre. Je suis remplie de vie et de joie, même si des jours c'est difficile. La joie, elle reste au fond. Comme disait la petite Thérèse dans l'épreuve qu'elle a vécue à la fin de sa vie, sa joie, c'était d'offrir sa souffrance pour sauver des âmes. C'était pas une joie sentie, mais c'était la joie profonde d'avoir donné sa vie à Dieu, que Dieu la prenait et lui donnait à porter beaucoup de fruits. Et la preuve, c'est qu'elle fait tellement de bien sur la terre. Par la peur, l'ennemi acquiert un droit légal sur moi. Comment, qu'est-ce que c'est que ce droit légal? Tantôt, on a vu le cœur. Mon cœur avait ouvert une porte à l'ennemi par la peur. Alors, l'ennemi rentre, il a un droit parce que j'ai ouvert à la peur. J'ai laissé la peur dominer sur moi. Et lui, par la peur qui est rentré, il rentre parce qu'il existe des esprits de peur. Et là, il se dit, j'ai le droit, moi, d'être ici. Alors, combien de personnes ont peur de mourir, ont peur de souffrir, ont peur de manquer de toutes sortes de choses. Et quand on voit cela dans notre cœur, il nous faut prier, regarder qu'est-ce qui me fait peur, l'identifier, y renoncer. Parce que Dieu, ici, me donne la grâce du salut par la foi. Le salut, ça veut dire, dans telle situation, il veut me sauver, il veut m'aider. Dans toutes les situations, il veut me sauver, il veut m'aider. Est-ce que moi, je l'accepte? Est-ce que j'accepte la main qu'il me tend, comme on voyait dans le dessin? En choisissant l'un ou l'autre, royaume des ténèbres, royaume de la lumière, je décide dans quel royaume je vivrai.
La peur, c'est mon ennemi, l'élément essentiel du royaume du mal, son désir de me contrôler et de me voler ma foi. L'ennemi envoie une épidémie d'incrédulité, de doute sur la terre présentement et il nous ligote, il nous lie. Tandis que Dieu nous veut debout, fuyant, ne fuyant jamais devant l'ennemi. Sinon, l'esprit de peur me pousse et grossit la peur, la fait fermenter et peut produire une mort spirituelle. Faire face par la foi, c'est l'ultime thérapie. Si j'éteins la peur, je fais l'expérience de la liberté, de la joie et de la vie. Par la foi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Je vous invite à lire toute la lettre aux Romains dans son chapitre 8. C'est-à-dire le chapitre 8, c'est une louange justement à la foi, spécialement dans l'hymne final. Si Dieu est pour moi, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour moi, qui serait contre moi puisqu'il est pour moi? Dieu tout-puissant, créateur, Dieu le plus fort, le tout-puissant d'amour, comment est-ce qu'il pourrait m'abandonner? Alors, par la confiance en Dieu, je sais en qui j'ai mis ma foi. Comme Marie-Thérèse Noblet, missionnaire chez les Papous, elle était malade toujours. Et un évêque qui travaillait en Papouasie est venu en France et un de ses amis prêtres lui a présenté Marie-Thérèse Noblet qui vivait une vie mystique très proche du Seigneur et aussi de grands combats spirituels qui ressemblaient un peu à Marthe Robin que nous connaissons. Alors lui, il l'avait vu vivre, il l'avait aidé, il avait prié quand elle était ligotée par l'ennemi quelquefois. Alors, il la libérait. Un jour, même si elle était très malade, très faible, toute maigre, toute petite, il a eu l'inspiration de l'amener chez les Papous. C'était un grand voyage qui demandait énormément de courage, traverser les mers, venir traverser les terres jusqu'à arriver à la mission où il voulait qu'elle s'occupe des filles de la Papouasie qui voulaient être des religieuses. Eh bien, ça prenait une énorme foi pour Marie-Thérèse de dire oui, puisque l'évêque l'invitait, elle a dit oui. Et elle s'est appuyée sur la force de Dieu pour aller être responsable de ces petites religieuses qui étaient très sauvages. Ils montaient dans les arbres, ils se baignaient dans les lacs, les rivières, ils étaient comme des poissons, des petits animaux sauvages, et elle en a fait des consacrés qui a prié et soutenu la mission en Papouasie. Alors, je sais que Dieu est pour moi. En Dieu, je me confie. Je ne crains pas. Que pourrait un homme contre moi? En effet, des fois, je pourrais avoir peur de quelqu'un, mais la parole de Dieu nous dit, que pourrait un homme contre moi? De toutes mes terreurs, le Seigneur me délivre. Alors, j'ai des allergies. Il y a des personnes qui ont été guéries des allergies par le pardon qui était lié à une peur. Expulser l'esprit de peur logé dans ma peur après le pardon. Les disciplines du croyant, hein, comme je vous disais, la vie équilibrée. Éviter l'épuisement. Prière, travail, repos. Relations humaines, sport. Avoir une direction dans ma vie. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Une direction, ça veut dire que je le suis, je le regarde. Le temps de ressourcement dans la parole de Dieu, enseignement, oraison, nature. Attitude d'abandon devant l'imprévisible. Je lâche le contrôle. Hein? Combien de personnes disent « Je dois lâcher prise ». Pourquoi est-ce que je veux avoir le contrôle tout le temps? Je fais plus confiance à moi qu'au Seigneur. Alors, je décide de faire confiance à l'Esprit Saint qui me guide dans le fur et à mesure de Dieu. Des fois, je veux tout savoir avant d'avancer un pas. Je veux savoir qu'est-ce qui va m'arriver, mais ça, ce n'est pas les manières de Dieu d'agir. Il y en a qui vont voir les 10 heures de bonne aventure, les boules de cristal, les cartes. Ils veulent savoir l'avenir, mais ça, ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le Seigneur, qui est mon Père, mon Dieu, mon Sauveur, me dit, fais-moi confiance. Dans le fur et à mesure, je te guide. Je te donnerai tout
dans le fur et à mesure. Alors, des fois, c'est à midi moins 5 que je vais savoir qu'est-ce que le Seigneur attend de moi. Alors, je vais éviter le grand stress si j'apprends à lâcher le contrôle, à faire confiance et à me laisser guider dans le fur et à mesure de Dieu. Me répéter cette parole, n'ayez pas peur. N'ayez d'eux aucune crainte. Même Saint Pierre qui le dit, hein, lui qui a eu peur. Comment puis-je être libéré de la peur? Par mon choix libre et conscient. Alors, identifiez une peur à la fois. Exemple, la peur des chiens. Cherchez le souvenir qui y est attaché. Pardonnez si nécessaire. Quelquefois, quelqu'un a pu lâcher un chien sur moi ou avoir manqué de vigilance auprès d'un petit enfant, puis le chien est venu trop proche, puis a paniqué. Avec l'aide de Jésus, mon sauveur, je renonce à cette peur. Ensuite, je coupe les liens mauvais d'où origine cette peur. Je m'en sépare consciemment. Par exemple, dans une famille, on a peur du feu. Tout le monde a peur du feu parce qu'il y a eu un grand feu dans la famille. Alors, je décide de prendre autorité sur cette peur. Je coupe ces liens familiaux mauvais qui me transmettent la peur. Je garde des liens familiaux bons et je renonce à la peur et je la chasse à la croix parce que je décide de croire en Jésus. Peut-être dans ma foi, dans ma famille, il n'y a pas beaucoup de foi, mais moi, je décide de croire. Et ensuite, je pratique ma foi, soit devant le feu, soit devant les chiens, pour grandir dans la foi. En chassant l'esprit qui s'y cache dans cette peur au nom de Jésus, je discerne la présence de l'ennemi. Ça m'est arrivé. Hein? Je priais avec cette infirmière, c'est-à-dire cette jeune qui voulait devenir aide infirmière. Et puis là, on a discerné la présence de l'ennemi pour le chasser au nom de Jésus. En demandant que ma foi s'affermisse, toujours de le demander, Seigneur, augmente en nous la foi. En discernant toujours que toute peur ne vient pas de Dieu, sauf la peur qui est une sainte crainte ou un instinct comme un avertissement d'un danger. Mais la prudence, ce n'est pas la peur. Je dois être prudente. Et je termine avec cette prière que j'ai beaucoup aimée et dont je me sers pour aider les autres et pour m'aider moi-même. Alors, Père du ciel, au nom de Jésus, je confesse d'avoir permis à, par exemple, la peur des chiens, d'entrer dans ma vie. Je prends cet exemple qui est facile. Je me repens de ne pas t'avoir fait confiance en ce domaine de ma vie. Je me repens aussi pour les peurs de mes ancêtres. Seigneur, je te demande pardon pour mes ancêtres qui ont laissé la peur entrer. Je te demande de me pardonner ainsi qu'à mes ancêtres. Je décide dans mon cœur au nom de Jésus de me séparer de cette peur. Je l'identifie. Je choisis de me pardonner à moi-même, d'avoir permis à cette peur, la peur des chiens, de jouer un rôle dans ma vie. Maintenant, Seigneur, c'est à moi de dominer les chiens. Tu m'as donné le dominium, comme on dit, d'être maître de tous les animaux de la terre. Vous connaissez cette histoire? C'est une femme qui, son terrain avait été envahi par les marmottes. Elle avait essayé tous les moyens pour que les marmottes laissent son terrain. Il y avait des trous partout, puis il pullulait sur son terrain. Alors, un jour, une personne lui dit, tu dois lire Genèse 1, 26, verset 26-27. Parce que dans cette parole de Dieu, le Seigneur qui t'a créé à son image et à sa ressemblance, il t'a donné la responsabilité de tous les animaux, de tous les oiseaux, de tous les poissons de la terre. C'est toi qui es responsable. Alors, tu dois leur commander d'aller ailleurs, faire leur trou. Et elle a donc pris la parole de Dieu. Elle a lu devant son terrain. Puis elle a demandé aux marmottes de s'en aller. Et ils se sont en allés. Et ensuite, j'ai vu d'autres personnes qui ont fait la même chose. Par exemple, les sauterelles, les chenilles dans les champs qui détruisaient. Allez-vous-en au nom de Jésus. Alors, au nom de Jésus,
par la puissance, je décide dans mon cœur de me séparer de cette part, de me pardonner à moi-même, d'avoir permis à cette part de jouer un rôle dans ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance de son sang, j'annule toute l'autorité et tout pouvoir de l'ennemi sur moi et sur mes ancêtres à cause de cette part, parce que Dieu m'a pardonné. Je renonce à tout esprit mauvais qui est venu à moi et je reprends ma vie en main. J'y renonce vraiment, là. Ensuite, au nom de Jésus, je commande à cette part de me quitter, de se présenter devant Jésus. Esprit Saint, je t'invite et je te reçois dans mon cœur pour me guérir de cette part. Je te prie de me donner tes paroles de vérité face à cette part. Et en ce moment-là, on prie l'Esprit Saint, qu'on demande la lumière. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'Esprit Saint a à me dévoiler dans mon cœur sur cette part que je peux redonner à Jésus et redevenir libre? Alors, j'espère que vous avez aimé cet enseignement et qu'il vous a éclairé. Quant à moi, je peux vous dire que j'ai pu devenir beaucoup plus libre et que quand je vois une part maintenant en femme avertie, je ne lui laisse pas un rôle dans ma vie et je regarde Jésus qui est là, toujours prêt, et je lui refais confiance parce que l'émotion de la peur veut toujours venir surgir. Mais ma foi aussi est là. Je prie tous les jours et je me remets entre les mains du Seigneur. Alors, je te souhaite donc, toi aussi, de grandir dans la confiance, dans la paix, dans la sécurité en Dieu. Notre sécurité est en lui, pas dans les hommes, pas en nous-mêmes, mais en le Seigneur qui nous aime.